Au calme, sans pression, mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Si c'est la première fois que tu viens sur notre chaîne, que tu nous découvres, merci de t'abonner, de liker, de partager. Merci de ton soutien. C'est grâce à toi que cette chaîne peut exister. Donc, si tu ne t'abonnes pas, ben, voilà. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement le momentum. Comment est-ce qu'on reconnaît le momentum grâce à Ishimoku? Il faut savoir que Ishimoku, c'est un système de trading qui est conçu par voilà, un japonais. Et qui dit Japon dit zen, calme. Donc, le système est conçu de manière à qu'on n'y ait pas besoin de rajouter autre chose, voilà, utiliser Ishimoku tout seul. Donc, on peut l'utiliser pour connaître le momentum et rester en position. Et comment on peut reconnaître ce momentum, c'est le sujet de cette vidéo. Encore une fois, merci de t'abonner si ce n'est pas encore fait et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Tu es au top. Donc sur ce, pour reconnaître déjà le momentum, on va regarder le nuage. Parce que c'est déjà, rien que la tendance, on regarde le nuage. Le nuage nous indique déjà la direction, nous donne une idée du trade qu'on va prendre dans la journée. C'est-à-dire, est-ce que c'est des achats ou des ventes? Donc ça, c'est en fonction du nuage. Si on a un nuage qui est orienté comme ça ici, hein, vers le bas comme ça, donc ça c'est une tendance baissière, donc voilà, on va chercher à faire que des ventes, donc ça tout le monde le sait, voilà. Et sinon, si c'est haussier comme ça, orienté vers le haut, donc on va chercher à faire que des achats, donc ça c'est bon. Mais aujourd'hui nous allons voir comment reconnaître le momentum, la puissance du mouvement. Et c'est parti, hein, parce que je ne veux pas que la vidéo dure plus de 15 minutes. On va essayer. Donc ici, on voit déjà que, on va commencer par ça, hein, ici, pourquoi on dit que nous sommes dans un range, c'est tout simplement quand nous avons des plats SSB ici, surtout SSB. Ben, j'ai déjà fait une vidéo concernant le nuage sur SSB. Hein, ok, il suffit de cliquer en haut sur le i qui vient de s'afficher maintenant. Voilà, et je te conseille d'aller regarder cette vidéo, c'est très très important. Donc voilà, voilà. Donc ici, si nous avons un grand SSB comme ça, donc là nous sommes dans un range, donc on ne se casse pas trop la tête. Voilà, c'est un range, c'est un range. Voilà. Pourquoi? Pourquoi on a ça? On va regarder la vidéo. Donc là maintenant, on va voir où est-ce que étaient les prix, hein, où est-ce que étaient les prix quand il y avait cette grande SSB qui était là. Donc, on va prendre tout simplement les mesures comme ça. On va le mettre là. N'oublie pas le sujet de cette vidéo, c'est le momentum. Ok, voilà. Donc, on va essayer de rester dans le sujet. Donc, cette partie-là de notre SSB, on voit que à partir de là jusqu'à là, nous sommes à 30 bougies. C'est pas bon. Moi, je veux les 26. Parce que si tu regardes la vidéo, tu sais que le nuage est envoyé dans le futur, ok, de 26 chandeliers, ok. Voilà, donc de là à là, nous sommes à 29. Moi, je veux pas 29. De là à là, les 30, on va faire comme ça. Donc maintenant, on va essayer de voir donc on va essayer de voir entre ce point-là et le marché. Donc on va prendre ce point là et on va aller de 26 périodes en arrière. Donc nous sommes pile ici. Ici. Et avec Ishimoku, il n'y a pas de à peu près. Donc il faut être bien précis. De là à là, 26. Donc nous étions sur cette bougie. Sur cette bougie qui est là. Bien. On va faire comme ça. On va enlever ça. Voilà. On va essayer de rester avec les rouges. Donc ce point-là et ce point ici, ça fait 26 bougies. Et maintenant, on va voir de ce point
ici, 27, 26, voilà, 26, nous sommes voilà, on va mettre ça en, je sais pas moi, en jaune, de là à là. « 26. Voilà. Donc maintenant, nous avons deux périodes. Enfin, voilà, deux périodes. Entre les rouges, nous sommes en consolidation, nous sommes en range. Et c'est ce point, de ce point ici à ce point-là, ça fait 26. Pourquoi on prend comme ça? Parce que c'est envoyé dans le futur, de 26 chandeliers envoyés dans le futur. Donc, de là à là, ça fait 26. Et de là à là, ça nous fait 26. Et là, on voit que entre ça et ça, entre là, là et là, ben 27, bon voilà, parce que j'ai pas bien pris, nous sommes de là à là, on aura les 26. Donc, dans cette période-là, nous sommes en range total. Il n'y a pas... bon, donc, on fait rien du tout. Et là, on remarque que dès que ça commence à baisser, ici, hein, dès que ça commence à baisser ici, c'est là qu'on va avoir cette pente qui va suivre ici, qui va baisser aussi. Cette SSB va suivre aussi. Et quand on regarde entre là, entre cette bougie, okay, de là à là, 25, 27, 26, cette petite bougie bleue, 26, on voit que nous sommes pile ici, sur cet angle qui commence à baisser. Donc ça, rien que ça, on voit déjà, c'est pour ça qu'il faut regarder en premier le nuage et après tu regardes les bougies. Où sont les bougies par rapport au nuage? Donc si tu as ça, tu sais déjà que là, nous sommes sur un momentum baissier ou nous sommes en range. C'est pour ça qu'il faut, voilà, focalise-toi sur le nuage, tu regardes le nuage et là, tu vas regarder les prix. Donc on voit bien qu'à partir de cette petite bougie ici, on commence à avoir une tendance baissière. Et après cela, ici, on va remarquer cette... attends, je vais enlever tout ça. On va remarquer cette tendance et on regarde ici la puissance de cette tendance, le momentum avec l'inclinaison de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen, c'est cette droite rouge, hein, rouge ici parce que j'ai décidé de la laisser en rouge comme ça. Cette Tenkan-sen, tant que la Tenkan-sen est inclinée, ok, bien inclinée comme ça, c'est un momentum baissier, mais à court terme parce que ça, c'est les 9 dernières bougies. Donc, c'est court terme. Et après, si la Kijun-sen accompagne la Tenkan-sen, ça c'est un signal fort du momentum. Pourquoi? Parce que là, nous avons le court terme, la Tenkan-sen qui est inclinée, plus ici, plus le moyen terme qui est d'une scène. Donc pour reconnaître le momentum, il suffit de regarder l'inclinaison de la Tenkan-sen. Si la Tenkan-sen est bien inclinée comme ça, que ce soit en bas ou en haut, c'est-à-dire que ce soit des ventes ou des achats, momentum haussier ou momentum baissier, on va regarder la Tenkan-sen. Comment est-ce que est orientée la Tenkan-sen? Si la Tenkan-sen est bien orientée, ici par exemple, par exemple ici, on voit qu'une pente comme ça, bien orientée comme ça, c'est momentum haussier. Donc ça veut dire que le momentum est fort. Et si le momentum, et si la Tenkan-sen est suivi par l'inclinaison de la Kijun-sen, là on a un momentum très fort. Donc on va avoir un mouvement, on va avoir une tendance géniale, on va avoir des trades formidables. Ok? Et pourquoi? Parce que la Tenkan-sen, c'est le momentum à court terme, parce que c'est 9. Et la Kijun-sen, c'est un momentum moyen terme. Ok, moyen terme, donc c'est 26. Et si nous avons ici l'inclinaison de la SSB, ok, qui accompagne
le mouvement ici, c'est encore formidable. Pourquoi? Parce que ici, c'est 52 dernières bougies, donc les 52 dernières périodes. Et donc, si ça accompagne le mouvement ici, c'est que voilà, j'ai même pas les mots, c'est formidable. Donc là, on aura un momentum très fort et il faut rester dans le trade. Et arrivé à un moment, on aura ça. Il faut regarder aussi quand on est sur un momentum baissier comme ça, comment on va reconnaître que le momentum commence à s'étouffer. On va, on va regarder ceci, les plus bas, parce que ça, nous sommes sur une tendance baissière, donc on va regarder les derniers plus bas. Ok, par exemple ici, ici par exemple, bien, nous voilà. Donc là, avec les plus bas, on regarde les plus bas, 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 et on va faire par rapport au nuage. Comment on se situe par rapport au nuage? Par exemple, sur ce dernier plus bas ici que nous avons ici, après cette belle baisse qui est là, on prend ici et on va 20, bim, à 26, 26, on est là, donc c'est ici, à peu près ici. Il faut y être bien précis, hein. Donc on regarde là, le nuage, où est-ce qu'il était? 24, 26, c'est là. C'est là. Voilà. Et on va regarder tout simplement cette distance. Ok, cette distance. Donc de là à là, ça fait 26. Donc on regarde déjà la distance. Et entre ce dernier plus bas ici et le nuage. Si le plus bas ici commence à se rapprocher du nuage, c'est que le momentum commence à s'étouffer. Donc il faut faire gaffe. Ok, attention. Et après, on regarde aussi l'inclinaison du nuage actuellement. Donc là, on voit que sur ce dernier plus bas ici, nous étions ici. Et là, on voit que nous avions un momentum baissier parce qu'on voit que la SSA ici était inclinée vers le bas. Donc ça, c'était formidable. Et on voit tout de suite après, il y avait la SSB qui était inclinée. Donc, on était rassuré. Il n'y avait pas de quoi sortir sur cette position. Maintenant, on va regarder aussi le dernier plus bas qui est ici, et on y va. 26, 26, c'est là, ici. Et où est-ce qu'était le nuage? Le nuage était... attends. Le nuage était là. Et donc de là, 26. Et on voit encore une fois, ici, nous avons un SSB qui est baissier ici, ok, voilà, baissier ici, voilà, tranquille. Et on regarde aussi la distance entre les deux. Voilà, ouais. Donc là, on voit que entre les deux, nous avons nous avons de l'espace. Donc on est tranquille concernant le momentum et on voit tout de suite après ce qui s'est passé. Donc là, on voit que le momentum enfin, cet espace-là est encore bien. Ok, il y avait encore de l'espace ici et on regarde la SSB, enfin la SSA ici qui est bien inclinée ici, on est bien, la SSB qui est bien inclinée, on est tranquille et donc après c'est suivi et on voit l'inclinaison de ces deux composants de l'Ishimoku, la Tenkan-sen et la Kijun-sen ici. Et après on vient ici sur les derniers plus bas ici, on voit que ici ça commence à se rapprocher du nuage. Donc là cette distance voilà, cette distance va commencer à diminuer tout simplement. Ok, et donc là ça nous dit que le momentum commence à s'affaiblir, il faut faire attention, d'accord. Donc là
si tu veux voir les bougies, on va prendre ici et on va à 26. 26, c'est là. Et on voit déjà que... Et ici, on peut voir que la SSB commence à nous lâcher. C'est à peu près ici. 26, c'est là à peu C'est là à peu près. Ici, on voit, hein, ici, la SSB commence à... et on regarde aussi, ici, nous avons la SSB qui est restée en haut, le nuage commence à s'élargir. Donc ça, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'on voit que si le momentum est très, très, très fort ici, la SSB accompagne la SSA. La Tenkan-sen, la Kijun-sen, ils sont bien inclinés vers le bas comme ça. Donc ça, c'est fort, c'est bien. Et quand on voit que ici, là, ça commence à avoir l'écart, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça veut dire tout simplement que sur les 26 derniers chandeliers, il n'y a pas eu ni un nouveau plus haut, ni un nouveau plus bas. Enfin, c'est la baisse, donc il n'y a pas eu un nouveau plus bas. Donc il fallait faire attention à ça. Donc ça nous dit que le momentum commence à s'étouffer, commence à se faiblir. Donc là, on regarde la distance qui sépare entre les prix et le nuage et on remarque que plus le nuage, plus on avance, plus les prix, les derniers plus bas ici et le nuage vont commencer à se rapprocher. Et donc, qui dit se rapprocher, dit ben voilà, de fortes chances que ça aille de l'autre côté, tout simplement. Voilà, donc pour connaître la puissance du momentum, ok, on va regarder l'inclinaison de la Tenkan-sen plus l'inclinaison de la Kijun-sen. Et après, on va faire tout ça par rapport au nuage, ok, par rapport au nuage. Et après, on voit si le momentum est fort ou faible, ok, si ça va durer ou pas. On va regarder le nuage par rapport au nuage, cette distance qui sépare les deux, entre les prix, les derniers plus bas ici, et le nuage. Donc si cette distance est énorme, donc on va rester, on va dire que la baisse va continuer. Et si on voit que cette distance commence à diminuer, donc il faut faire gaffe, il faut se dire que là, on va commencer à entrer sur peut-être un changement de tendance. En tout cas, le momentum commence à diminuer en tout cas. Et après, voilà, après on regarde comment dire ça. Après, on s'attend à qu'il y ait, voilà. Sur ce, tu vas regarder la deuxième partie de cette vidéo. C'est ce que j'étais entré hier vendredi. J'étais sur une position. C'était sur GBP USD. C'était sur GBP USD ici. Cette baisse, en général, je ne prends pas de scalping, mais là, j'avais pas trop le choix. C'est quoi ça? J'avais pas trop le choix. J'ai pris une petite baisse ici et je suis sorti. Enfin, regarde la vidéo. Ok, de toute façon, la vidéo, c'est un. Je vais pas parler, je vais pas faire de commentaires. Tu regardes cette vidéo et là j'essaie en tout cas de te montrer quelques indications pourquoi j'ai baissé mon stop loss et pourquoi c'est, voilà, je regarde le nuage, je regarde aussi enfin regarde la vidéo tout simplement, d'accord. Donc sur ce, moi j'en ai fini avec cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, merci de liker, de partager, d'inviter tes amis. Et aussi, si tu as une question, ok, si tu as une question, oublie pas, tu viens ici sur notre groupe privé Facebook, ok. Tu cliques ici. D'ailleurs, je mettrai le lien sous la vidéo, la description. Donc, tu cliques ici et ça va t'envoyer directement sur Facebook tout simplement. Et là, voilà, c'est le groupe que je viens de créer concernant le Ichimoku Zen Trading.